O Tampacham Dende, de Chiche Padra, Champayan, Tapadzok Pesangé, Gimpacham, Dodemba, Dewakshe, Kiachin, Kempa, Kipudu, Wekalu, Biowala, Mepa, Lataminam, Kitonpa, Sangi, Chom Dende, Begewa, Shakya, Tupala, Chakselo, Chedo, Kapsuchiyo. Ô fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Ô fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le font pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, chant pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puisse-t-il se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, on prend le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharavatipoutra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides?
Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être connu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tadyata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisvara. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charava티putra, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. O kala chepe jotampane goche zutunga we tupachen tupa pola mayel punchisik neson cadre chokla chakselo akasamara chasadara samara yape. Akasamara, Chasadara, Samaraya, Tadyata, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvara. O Papa, Chusun, Tungi, Gekten, Puntuchi, Lopa, Diochi, Mepa, Diochi, Chiwa, Diochi, Kage, Pache, Mitun, Pechok, Chenget, Cheche, Chikuru, Soha. O guéri tong trak che ji wa tong mi ten ne ke pin tong che wa tong tumba dro ji pu zun to ju je ta shi de jan de le so. Page 87, la courte offrande du mandala. O sa shi pe ki Chok me tok tramri la linshi yin de yen pandi san ye jin tu Mite wa
Sho Jetsun Lamam Tampa Kyenam Ichakukala Kyenze Chudzintik Sampe de Mala Sadyeche Kijapa Wabdusel Idam Guru Ratna Mandala Kamyatayami. Tenez. De là. Ah. 당한도 단다대에서 주리아 가면 암저 잡로면 돼. 되네. 당하는도 시야게 최대 대바좀 비춰야 돼 그래서. 된데선다 되는 다 골롱데 대바좀 골롱 줘고 그래서. 지단 남자 준대 말은도 아니 셈바 가서라 레가리 사마자 셈라라리게 인자 골롱라리고 그래 디인자 골롱데 개지 모래 되어res 된데 인도가네 된조 니시 된자와 된데서 베 신도네 니 갈래 가와 된지지 니야바지 삼로당쇼 서로. L'enseignement que nous allons écouter relève du Mahayana. Il est donc indispensable d'établir une motivation qui soit appropriée pour écouter un tel enseignement. On sait bien que la nature finalement d'un karma découle de la nature de l'intention qui la sous-tend, qui y préside. C'est la raison pour laquelle il importe d'essayer d'établir une motivation appropriée, donc relevant du Mahayana. Pour ce faire, donc, considérons cette existence pleinement disponible et qualifiée dont nous jouissons présentement et réalisons sa valeur, sa grande valeur, sa valeur immense, et réalisons également combien c'est quelque chose qu'il est difficile à obtenir. Non seulement c'est quelque chose qu'il est difficile d'obtenir, mais par contre c'est quelque chose qu'il est extrêmement aisé de perdre. Jiglawadia namchimangeva. Rua? Teni yan lokashi deayo tenkabadende nani yan jigre de mares. Sangeni da jide chimani ngondo kawami shibasa denaji. Ani genshuengeme lo lochi dajan terichina jizu sensoma denaji. Abede direde vares rua. C'est quelque chose qu'il est extrêmement aisé de perdre et qui peut survenir de façon complètement brutale, dans ce sens qu'on n'a strictement il y a une incertitude totale quant au moment de notre mort. Et l'on sait très bien finalement que de demain ou de la vie prochaine, on ne sait pas des deux, lequel se produira en premier, lequel adviendra. On peut voir aisément, donc facilement autour de nous, que des gens jeunes ou en bonne santé meurent avant des gens âgés ou des gens malades, donc sans aucune prédiction possible.
Dans la mesure où l'on n'a aucune idée finalement de savoir ce qui adviendra en premier, si c'est demain ou si c'est sous-entendu demain de cette vie-ci ou la vie prochaine, plutôt finalement que de rester affairé pour ce qui relève aux choses de cette vie-ci, aux choses qui relèvent de cette vie-ci, il importerait davantage que nous nous préparions à notre existence à venir. 지든지만 제와지 랭고를 제와 랭고는 제와디 카드지 랭말에 야구지 랭말에 세하디 네 가나렌데 지시 정발라 손받는지 류다 점마신도 용해야디 가나렌데마도 신 관계장 변도 말이 Or, après la mort, il n'y a pas une interruption, en fait, il n'y a pas une extinction complète de notre courant de conscience, mais celui-ci perdure, donc, se prolonge et forcément donc, est propulsé et projeté vers une nouvelle existence. Or, cette nouvelle existence est conditionnée par la loi de causalité, la loi du karma et de ses effets. Et en fait, ce continuum mental est accompagné en fait des karmas blancs et noirs. Et c'est Et donc, comme les karmas blancs et noirs donc, nous accompagnent, et la seule chose finalement qui nous accompagne au moment de notre mort et après notre mort, donc il importe que nous soyons attentifs à ce que nous accumulons comme karma. Non, parce que strictement rien d'autre que cela, que ces karmas accumulés finalement, en d'autres termes le dharma que nous aurons ainsi intégré, strictement rien d'autre ne nous sera utile. 하더니 대인들간에 나가나 렌데스에 소남 길레다 소남 많이 벨레스 텐데스 라빈 거래서 텔라용 거다 대딜 기자와 렌스나 양 코아나라 제발래 아마도요 말이스 코아나라 제발 렌스나 코아 갑지 때문에 대화나면 요마이 신데 삼라지당 Quand on parle de karmas noirs et blancs, cela fait référence à des karmas méritoires, à des karmas non méritoires. Toujours est-il que tant que cela relève de karmas ainsi méritoires et non méritoires, cela veut dire que de tels karmas, finalement, propulsent ou projettent vers... Alors également, donc, outre les karmas méritoires et non méritoires, des karmas non fluctuants, mais toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre, ces différents types de karmas propulsent, projettent vers des renaissances conditionnées, donc qui relèvent du cycle des existences. Et l'on sait bien que tant que l'on erre à travers le cycle des existences, c'est comme si l'on se trouvait sur la pointe d'une aiguille. Le bonheur, sous-entendu donc non contaminé, mais le bonheur, toute forme de bonheur ainsi, est non contaminé, est impossible. 라양 양성운동에 양의 양도 영가지 레샤 대인다다 그 안에 탐나마도 되기면도 de réaliser, en d'autres termes, que tant que nous errons à travers le cycle de nos existences, toutes les expériences que nous y faisons sont forcément de la nature de la souffrance. De comprendre également que tant que nous sommes ainsi assujettis au cycle de nos existences, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, nous serons forcément propulsés vers des états d'existence infortunés qui s'étendront donc notamment donc dans des états d'existence infortunés et au final dans n'importe quelle classe d'êtres qui vont en fait qui s'étendent des enfers aux tourments insurpassables jusqu'au sommet du samsara.
en comprenant donc que la nature de chacune de ces expériences donc est souffrance, donc la nature de la souffrance. Et comprenant que nous serons ainsi contraints de naître encore et encore, s'élève alors en nous l'aspiration à nous affranchir, à mettre un terme définitivement à cette errance, à ce cycle, et à aspirer donc à nous en soustraire, ce qui revient en fait à développer le renoncement. 다 된데 삼고야지 랑 동해지 동해다 아장장 주의 동해 잡아두지 동해 된스음 깔라 셰메잖네 다 단도지 로지 잡아래 들어와 ce sentiment en fait d'être la mesure en tout cas de la nature de ces expériences, on doit la faire au stade que, a fortiori pour ce qui est des expériences donc qui relèvent de la souffrance, mais même pour celles qui relèvent de la souffrance du changement et de la souffrance omnipénétrante ou omniprésente, on doit en arriver à éprouver de la nausée, en fait un profond dégoût, un profond sentiment de rejet à leur égard. 된대인데가네 동해 메도 마세 동해 명삼이야 메도가 다된 거래 서로 Ce qui signerait finalement que non seulement l'expérience elle-même nous rebute au plus haut point, mais même l'évocation seule de l'expérience, le simple terme de souffrance même, deviendrait insupportable. 동해 참모장에 믿으지 대라나면 초심해보다 세대는 심삼다 랑 동해미데 대화를 조심해봐. 뒷날씨 심진신 대다 탐지 동해미데 대화를 조심해봐. 직바이 대화 믿는 심진 찌게매 대인들은 랑스나 직 시엔스나 타야와 랑게 된 잡아도 신게 된 잡아잖아 신된 잡아 개차와 랑된 타르침 바요 말이야 신된 잡아 개차와 신 랑라 거진 체외잖아 신된 잡아 개차와 삼로방고 당제 데데 삼단 다 신된 맞이는 되기면도 삼쇼스. Élargissons ensuite cette réflexion en considérant que de la même manière que nous souhaitons faire l'expérience de la moindre trace de souffrance et ne sommes jamais rassasiés de bonheur ou de bien-être, il est né absolument de même de tout un chacun, de l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient. Or, lorsque l'on considère ainsi, donc nous-mêmes et les autres, nous ne constituons jamais qu'une seule personne, tandis que les êtres constituent une infinité d'êtres. Lorsqu'il s'agit d'œuvrer au bien finalement de l'un et de l'autre, on se rend compte que œuvrer au bien d'autrui est infiniment plus important que œuvrer à son propre bien-être exclusif. En ce sens que par exemple, ne serait-ce que pour justement parachever notre propre bien, il nous est indispensable pour ce faire d'œuvrer au bien d'autrui, de chercher à d'œuvrer au bien d'autrui. Une autre raison, autre que la différence de nombre entre soi-même et les autres, il y a également la réflexion finalement de tout ce que nous devons aux êtres. On se souvient qu'on parle de bonté ici, donc des autres à notre égard, finalement tout ce que nous leur devons. C'est également quelque chose qui nous amène à comprendre l'importance donc d'œuvrer à leur bienfait. 다 된데 신기 된 지야데 가르치고 올라는 신 동에 믿어봐래. 대화도 다 조심해봐래. 그래대봐래. 대인들간에 동에 타달을 채나 코에 동에 타달을 채나 지마로 닝지지 섬다. Or, que souhaitent les êtres, à quoi est-ce qu'ils aspirent?
ils aspirent à ne pas faire la moindre expérience de souffrance, aussi insignifiante soit-elle, et ne sont jamais repus de bonheur, d'expérience de bonheur, de bien-être. Aussi s'élève alors en nous le désir qu'ils parviennent à s'extraire définitivement du cycle des existences, c'est-à-dire finalement à ce qu'ils soient libérés de la souffrance et de ses causes. Donc c'est cela que l'on fait s'élever en nous. Et aspirons parallèlement à ce qu'il dispose du bonheur donc, et de ses causes, mais d'un bonheur bien entendu stable, d'un bonheur pérenne. Allons plus loin en pensant les délivrer de la souffrance et de ses causes, leur procurer le bonheur et ses causes. C'est moi qui vais agir dans ce sens. C'est moi qui vais le faire. En même temps, je n'ai pas les capacités, finalement, je n'ai pas les aptitudes qui me permettent d'endosser une telle responsabilité pour le moment. Seul un Bouddha, l'état de Bouddha permet cela. C'est la raison pour laquelle, donc, d'emporter cette responsabilité, j'aspire en fait à parvenir à la bouddhéité, donc afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Tende yunga tangaranzo sanjaya la sanjaya lam tengi japgu kure donge de chawa tab tengi japgu kure da dende ko diwane da ngado jamdo chiya de dende ki jamdo chegu ko de sirwa donge le rangda shin simjin teda tamje donge le chana chimaro nyambe samlo chi tangje teda tamje donge le jabro chi nyambe samlo chi tang ko de dende gane dende 저기 조지 자와 세대 자와 담제 되는 이 상마체 랑게 타고도 니 마긴 심진 되다 담제 다 된도다 년송라 용이 된도 상말로 미인 남바진도 예와 삼도다 당제 상말로 라니 태모자자니 잠도 지기 와서 당쇼 서와 Pour parvenir à l'état de Bouddha, donc faut-il encore que le chemin nous soit montré, nous soit indiqué, faut-il encore pouvoir trouver une protection, finalement, un refuge à proprement parler, de sorte à pouvoir justement pour qu'il nous montre en fait le processus, le chemin, de sorte à pouvoir parvenir à cet état et conduire tous les êtres ainsi, donc hors de la souffrance et leur procurer le bonheur. C'est la raison pour laquelle c'est toute la place, la raison d'être du refuge, et c'est la raison pour laquelle à présent, donc, nous visualisons en face de nous, dans l'espace, les objets de refuge, de façon la plus détaillée que nous pouvons faire, et visualisons à nos côtés donc les êtres donc qui ont été nos mères, et ces êtres tous nous les visualisons donc de quelque classe que ce soit, nous les visualisons tous sous forme humaine. Imaginons en fait qu'ils joignent les mains comme nous et prennent refuge en même temps que nous. Donc nous allons découper en fait la récitation comme nous le faisons souvent, ce sens que nous allons réciter à 3 reprises, donc les 2 premiers vers donc qui relèvent du refuge, et ensuite nous réciterons les 2 suivants qui relèvent de la production de l'esprit d'éveil.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. 저는 등기 조주 잡았어요. 잡았으나 또 여기 도관에 쓰나라 된마 왜 전년이 장려야 아니 갈로래 구송 투숨네 다왜 남버숨 되는 사랑이 류가 있으면 진실라야 삼당잖아 Visualisons 가보지다 라우라다 마보지다 몸보지 전년이 또 스스로가 있으면 진실라야 삼당 아 Visualisons alors, nous pouvons par exemple, en même temps que nous visualisons cela, se figurer que des rayons de lumière, donc des trois couleurs, de blanche, rouge et bleu, donc s'échappent du cœur des personnages, donc des objets de ce champ de refuge, et viennent ainsi nous octroyer les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit. Et donc ces trois couleurs symbolisant en fait le corps, la parole et l'esprit des Bouddhas. 다 진실라인다 될때니다 다 소소셈 제약 되어 슈치를 주니 다 셈지에서 삼라다야지다 De par la force de ces bénédictions, pensant que notre esprit se trouve renforcé, à développer une plus grande force mentale, et que nous sommes ainsi prêts donc à produire l'esprit d'éveil. chanju bado dane japso dagi jiso jibe sonamji lola penje sangye rupara sho. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 아셈제 됐으니 대치와인다 주주 잡았다 잡았던지 투지네 다 다르기 님한테는 오늘 전에다 오 된주지 밀르는 뭐지 터베 그에 줘가지 제기도 선능 쇼 투지야 넘버 10 삼선제 Du fait que nous venons de développer ainsi, de produire l'esprit d'éveil, cela ravit en fait l'ensemble de ces objets de refuge qui, ce ravissement en fait vient du fait que enfin nous utilisons au mieux finalement nous utilisons au mieux ce support, la valeur en quelque sorte de ce support d'une existence disponible et qualifiée, donc ce qui les réjouit grandement. 된대지는 다 주주 잡았다 잡았던지 지기지를 봐는데는 야 뒤에 네 위기 다 랑기타벨라마스는다 다자도 마셔도 봐 꿀투줄 대야는 또 이제는다 조용제더니 랑라 진질라야 삼단지 랑길르마 팀바 삼단기는 그러봐 아팀 랑길롱아 있음 어떤 가는 심지대다 담지 룡아 있음 네 산지에게 On peut désormais résorber le champ de refuge. Pour ce faire, on peut visualiser progressivement que tous les personnages qui se trouvent à la périphérie se résorbent vers ceux qui se trouvent vers le centre, jusqu'à finir tous par se résorber dans le personnage principal, qui est notre maître, revêtant les traits du Bouddha Shakyamuni.
Et ensuite, on peut visualiser que ce Bouddha Shakyamuni lui-même donc vient se placer sur le sommet de notre tête, fondre en lumière et s'absorber complètement en nous, nous octroyant par là même, donc encore une fois, l'ensemble des bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit. Gangi duzi nisu ne dawa dan jeban bejire dan bejine den debe guadam de la jaze lo. Yende shiba zona wanshi niji niji tete kanyin dan lo la ban ba jina la shi niji jiden den du zeba kanda yanda lembe dana namba gunde nazo di somba yende chenchu sembe zoje sanje jine yam de la jaze lo. Oya, da jinji la sonsa. Donc ça y est, nous venons d'être complètement bénis et d'être ainsi, de nous transformer en fait en des Bouddhas, de devenir des Bouddhas. Et comme les deux premiers vers, si on se souvient bien, on avait dit c'est jusqu'à l'éveil, jusqu'à ce que j'atteigne le cœur de l'éveil, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Donc vu qu'on est éveillé, on n'a plus besoin de prendre refuge. Alors par contre, tout reste à faire maintenant, pour dire quand même, parce que il faut commencer à transmettre à son tour. Et donc, aller, oui, on pourrait dire aller, pardon. Aller et s'aimer en quelque sorte pour dispenser le refuge à d'autres êtres, auprès d'autres êtres. Voilà. Damna. Allez, Roger. Bon, c'était, pour dire malheureusement, en l'occurrence là, une plaisanterie, en ce sens qu'on n'est pas encore tout à fait éveillé et on reste bien englué dans la boue du samsara. Kamblo est entendu comme ça. Mais en même temps, grâce à de telles méditations, de telles visualisations, si donc nous amenant au refuge, au développement de l'esprit d'éveil, on a accumulé donc des quantités consistantes, considérables de mérite. Et en fait, ces mérites, vous n'avez pas commencé à les accumuler maintenant, vous avez commencé en fait dès ce matin, lorsque vous vous êtes préparé afin de venir jusqu'ici, avec l'idée donc de venir écouter en fait la suite du commentaire donc de ce 4e chapitre. Vous êtes préparé dans ce sens, vous êtes déplacé, donc à chaque pas en fait vous êtes rapproché d'ici dans ce sens. Tout cela, c'est autant une demande de mérite que vous avez accumulé. Donc on veut dire peut-être que c'est un peu la fête des Bouddhas aujourd'hui, des Bouddhas, des Bodhisattvas qui se réjouissent complètement, qui leur réjouissance bat leur plein, on peut dire dans ce sens. Ce sens qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce monde qui tire si bien profit de son existence pleinement disponible et qualifiée. Donc ce texte concourt à quoi finalement, vise à quoi? À nous permettre donc de prendre le contrôle de notre esprit, donc d'arriver à par là même à le transformer, donc pour parvenir donc à la libération et à la bouddhéité.
남바르샤스 타마닌제 근도 냠슬랑스 근도 냠슬랑스 근장 댐바제 제동어 근장 대 지하 가인바 타마 가서래 도배 댐바다 롱기 댐바 지하게 쳐도 뭐 제도야 지하게 쳐도 뭐 agissons agissons à l'instar de ce que nous a dit Lama Tsongkhapa lorsqu'il nous a dit de prime abord cherche à faire en sorte que ton écoute et ton étude soient la plus vaste possible pour ensuite prendre tout le contenu de ces textes, de ces enseignements comme autant d'instructions personnelles, afin qu'enfin, nuit et jour, tu puisses continuellement mettre en pratique tout cela et pour pouvoir ensuite l'orienter, le dédier vers la diffusion, la large diffusion, le développement en fait de la doctrine dans ces deux aspects, donc de réalisation et d'enseignement. 삼로당 된다 삼로당에 달라 된 시해가지고 그래 된 시해발라 터바고 그래 선송인 거래 스테인다 터바디 계신 거래서 터바디 아니 멤버세야 초도 줘봐 내가 멤버세야 초도 줘봐 탈 아니 다 람두야 초도 줘봐 근데 타바다 탐지지면 고반도야 초도 줘봐 매나면 와래 선송을 스테인다 터바지야 계신 거래 그래서 en d'autres termes, ici, il nous invite à mettre en pratique, donc nuit et jour continuellement, donc ces différentes instructions. Or, pour mettre en pratique quelque chose, faut-il en avoir connaissance? Faut-il l'avoir compris? Faut-il l'avoir intégré? Pour avoir intégré et compris quelque chose, il faut y avoir accès. Donc, en d'autres termes, il faut l'avoir étudié, il faut l'avoir entendu. Et c'est en ce sens que l'on dit de l'étude ou de l'écoute qu'elle s'apparente à une lampe qui dissipe l'obscurité, de l'ignorance, de la confusion. Et on dit c'est la lampe suprême, en fait, qui permet de dissiper la confusion mentale. On dit également, plus loin de cette écoute, de cette étude, que c'est finalement le moyen suprême qui permet d'établir les chemins. Et finalement que c'est le moyen suprême, là encore, de nous éveiller, donc de nous permettre d'accéder à la bouddhéité. Donc en d'autres termes, l'étude, l'écoute sont complètement incontournables. Et c'est ainsi d'ailleurs que Jen Rinpoche conclut en fait les trois principaux aspects de la voie. Une fois qu'il les a tous développés, il dit après avoir réalisé tels qu'ils sont les points essentiels des trois principaux aspects de la voie, retire-toi dans la solitude, développe la force de l'enthousiasme et accomplis rapidement, mon enfant, ton aspiration profonde. 하고하시고 그랬어. 대하고하지야라다 라브림 따고 그랬어. 라브림 마다와 람지도 넘버스 하고야 갈래가고 그랬어. 람지도 넘버스 세 하고야 세디 내중 하고 그래. 전주심 하고 그래. 돈이도 따와서 돼. 돈이 세디 무신고 그래. 대인디가네 내중세 하고야라 코알은 여바 중아레슬람 코알 동에 지고레슬람 대담지 내중 하고도 그래발라나. 코아 나나 갑지 때문에 대화나에 여마인 슬라와탐지 니중게 두그르베 덴데지 삼로 코와던지 니중게 두그르베라 게도 말이스 코베네다 안당 말한도다 남세준데 시야데 덴데 용을 이양라 중이 고르 코아 코르당 칸데스 코르기요메 레 칸데스 사기요메 레사야기 주소 가리예메 칸데스 두기요메 덴도 시야고 그러왔어 대인들가는 지구 중을 남지를 말네 진 로장 야, 시해가지고 그래, 쓰네, 대송거래, 서봐. Et
et donc par ces trois principaux aspects de la voie, Djel Rinpoche récapitule finalement ici l'essence, comme il dit, les points essentiels en fait de la voie. Mais ces points essentiels ces trois principaux aspects, ces trois points essentiels, ne nous sont finalement accessibles que grâce à l'approche des étapes de la voie, donc du Lamrim. C'est elle qui nous rend aisé finalement l'accès à ces trois principaux aspects. Parce que quels sont-ils? Ils consistent en le renoncement, en l'esprit d'éveil et en la vue juste, la vue correcte, c'est-à-dire la vue qui réalise la vacuité, directement la vacuité. Or, ce sont des points qui sont difficiles d'accès de par eux-mêmes en tant que tels. Prenons simplement le renoncement. Est-ce que le renoncement, c'est simplement en soi renoncer à la souffrance du cycle des existences en s'en tenant entre guillemets à cela, en se disant que ben voilà, dans le samsara, c'est comme si l'on est sur la pointe d'une aiguille, il n'y a pas de bonheur possible, et que quand on comprend cela, on a en quelque sorte suffisamment appréhendé le samsara pour aspirer à nous en détourner, et que cela consiste en le renoncement? Absolument pas. La compréhension qui donne naissance en fait au renoncement doit être beaucoup plus complète et profonde que cela. Entre le fait d'appréhender les trois aspects donc, que peut revêtir la souffrance, il importe de considérer les 12 liens interdépendants, de comprendre comment finalement se produit cette errance, donc se perpétue cette errance à travers le cycle. Comment est-ce que sont accumulés des karmas, quelles sont les causes principales qui sont à leur origine, etc. Et cela, en fait, finalement, pour pouvoir y accéder, il nous faut au préalable donc nous tourner du côté des étapes qui sont communes avec qui sont communes avec les individus de petite capacité. 근데 제야되다 단당하람도 밀리 류된디 가는 제고르마도 디 덴데 탑에 되들 마치나 되는 갈래 가고 싶어라스. 덴데 제야데 단당도 류된 덴데 탑에 가도 제고거래. 류된 자전보 야고 덴데 탑에 가도 제고거마도 되 마치나 되니 라양마도 덴데 탑에 갈래 가고 그래. 대인데 가는 단단히 배전지네 덴데 못하니 류된디 난시 델레 야로 류된 야로야. 타바도 탐지점을 고반도 야기 채도 덴데지 레와진 로고고 아래서와. Or, cela, finalement, quand est-ce qu'il convient que nous le fassions, c'est-à-dire d'accéder finalement à ces trois principaux aspects, d'arriver à les comprendre, à les appréhender, en quoi consiste finalement, ne serait-ce que le premier, le renoncement, de comprendre ces différents points, quand est-ce que nous sommes mieux à même de le faire que maintenant que nous disposons donc d'un tel support. C'est bel et bien sur cette base, en fait, ainsi disponible et qualifiée, que nous sommes en mesure de faire tout cela. Et rappelons-nous que cette base, il sera extrêmement difficile de l'obtenir à nouveau à l'avenir. Aussi, faisons en sorte de nous en servir, de sorte à pouvoir donc obtenir donc au cours de l'existence prochaine et ainsi de suite, durant une succession d'existences, des renaissances tout aussi favorables, de sorte à le plus rapidement possible pouvoir donc nous extraire donc ensuite définitivement du cycle, parvenir à la libération et la libération finale. 단단단한도 다등이 뭐 시고를 준준인 거를 년바탐도 면서 준주 신지자고 그랬어. 그렇아? 신지자고 그랬어. 네 가릴 때는 중을했어. 삼로야 보지 당다. 양조 전바서야기 탑시라. 신지자고 알아. 대 중요하디 가릴 때는 중을해. 아무도 밀릴 때는 된대지 탑니 중을만도 되면은 지도야 매 봤어. 남주야기 뒤도 어다 파도 라저야기 개지시니 라지야 여봐. 삼로당네 삼로들 남지 배주 휴좀 못당해 여봐. 된적이 뒤되려다 먼저 맞이나 다 거두지 그래. 그렇아? 된다. 먼저다 된도 참말로 소수 삼 단계나. 제발 시행한다. 간제도. 먼저 통주 수용에 된도도 가르치기도 간제주고도. 먼저 가르치기도 하고 가르도. 아란돌 하고 예배 짐진 삼당고 그랬어. 라와. 라와 예배 삼당 거 그랬어. 만다와지 여봐. 남주 만다와 여봐. 진짜 삼당 게 있나? 진짜 사진 버리셔. 개진 버리셔. 뒤 다보자야. 다보자 단디야. 자신 매버도는 다보자다. 심마치고 그랬어. 자신지나 다보자나 동네 되기도 말도 내가 되기 말했어. Regardons en effet, ne serait-ce que cet exercice pour
pourrait dire, auquel nous nous adonnons les uns les autres maintenant. De mon côté, je vous explique un enseignement, de votre côté, vous l'écoutez. Non seulement vous l'écoutez, mais également vous prenez des notes. Et finalement, les uns comme les autres, on est en mesure de faire cela en dépendance de quoi? Comment est-ce que c'est possible, finalement, que nous arrivions à faire cela? C'est possible parce que, justement, nous disposons de ce support présent, de ces conditions particulières, de cette existence ainsi disponible et qualifiée. Ce support présent, donc, qui est le nôtre, nous donne la possibilité de comprendre donc, ce qui va être dit, de pouvoir l'intégrer. Et cette capacité de compréhension, nous la devons finalement à notre capacité de discernement, notre capacité, ici une certaine forme d'intelligence, on peut dire, mais de discernement, notre capacité d'analyse, notre capacité de jugement. Or, si l'on ne s'en sert pas maintenant, alors que l'on en dispose, quand est-ce qu'on le fera? Regardons un seul instant les autres classes d'êtres, qu'il s'agisse ne serait-ce que des animaux, par exemple. Regardons qu'est-ce qui nous rend... alors, on peut dire quand même ici, mais qu'est-ce qui nous rend supérieurs aux animaux, finalement? C'est bel et bien cette capacité de discernement. C'est ça qui nous distingue, on pourrait dire, éminemment, finalement, des animaux, de la classe d'êtres que sont les animaux. C'est bel et bien notre discernement. Aussi, ce discernement donc, qui est possible grâce à ce support donc, d'une existence humaine, d'une telle existence humaine. Donc, quand on comprend cela, on voit l'importance qu'il y a de prendre soin, en fait, d'un tel support. Prendre soin ne signifie pas s'attacher à ce support, parce que se relier à un tel support en s'y attachant, au lieu d'être une source de délivrance, sera au contraire une source de douleur et de difficulté, mais en prendre soin de sorte à pouvoir en exploiter tout son potentiel. 대인데 가도 디지고 자리지는 데나 둔둘레 탑저가 차래 선송거래 서로 둔둘 남제매래 고 지다매래 아두 남제여래 배제마당제 고대지고 로데나 둔둘레 탑저가 차래 선송거래 서로. Certains maîtres du passé ont ainsi indiqué que aspirer simplement à se soustraire à la seule souffrance de la souffrance, en fait, ça, les animaux le font parfaitement bien. En fait, ils sont tout à fait en capacité de le faire. C'est quelque chose qui les anime aussi. C'est une aspiration qu'ils ont. En tant qu'être humain, se cantonner en fait à cette seule aspiration, c'est-à-dire simplement ne pas faire l'expérience de la souffrance, c'est finalement on peut dire pas au sens, c'est pas tout à fait digne en fait d'une existence humaine. Ça nous rend en quelque sorte ça nous rend inférieurs aux animaux en ce sens que ça veut dire que quelque part nous ne faisons pas cas de notre capacité de discernement, de notre capacité de jugement, d'analyse. Les animaux n'ont pas d'autre possibilité finalement, ne peuvent pas s'appuyer sur un tel discernement, n'ont pas beaucoup de moyens et c'est la seule chose à laquelle ils peuvent vraiment aspirer. En tant qu'être humain, on peut aspirer à bien autre chose que cela. Ça va. Donc, il nous faut à tout prix donc, éviter de cantonner notre existence à cela. En fait, la manière, là encore, d'envisager tout cela doit être la plus légère, en même temps la plus heureuse possible, la plus légère ou la plus joyeuse possible. Ce n'est en effet pas sous le coup de la force ou de la contrainte qu'on arrive à se transformer, donc que l'on arrive ainsi à user de nos propres capacités, à modifier notre regard. Ce n'est d'aucune façon sous le coup de la contrainte et de la force. C'est réellement avec joie, avec cette légèreté, en étant heureux de faire cela. Donc, joyeusement et légèrement appliquez, mettez en œuvre tout cela.
Parce qu'en même temps, si l'on n'éprouve pas une telle joie présentement, ça viendra quand? 동해주나 삼당이어레스 대화주나 삼당신거레스 동해주나 삼당신거레스 삼당나 소소 동해주네 소소 삼당신거레스 나도 미비 좀 생겨 삼당다 쳐봐 간 삼당신거로 봐 동해주나 삼당이어레스 대화주네 삼당이어레스 된대기 되지들라 삼당신이어레스 된대기 되지들라 가른도 가와 막음나 알수 공부했어 삼로 가리네 당신에 동네 존나 동네 당랭 삼보다 용거랬어 삼 당신 그랬어 모두 셈장제 로 된대기 남주 배주다 요랬어 된대 갑도 될다 아주 다 배주마다나 자 아지 텔레폰 쓰지스 에 디나를 가서 준준하러 손이 봐 텔레 르와 가요 텔레 방와 가요 다 응원해 줘야 그랬어 그러 Et en fait, c'est parce que c'est maintenant que nous avons la possibilité finalement d'appréhender de la manière la plus ouverte possible, donc avec cette forme de légèreté, avec cette forme de joie quelque part, d'accueillir finalement tout ce qui peut se produire, que l'on fasse des expériences désagréables, que l'on fasse des expériences agréables. Dans un cas comme dans l'autre, notre capacité de discernement justement nous permet de tirer le meilleur de cette expérience, d'utiliser au mieux dans ce sens, d'utiliser au mieux ces différentes expériences-là. Et si nous ne le faisons pas maintenant, quand est-ce que nous le ferons en fait? Quand est-ce que nous serons en meilleure posture finalement pour le faire? C'est dans ce sens que Shantideva nous disait, alors que l'on dispose dans le Bodhisattva Charyavatara, alors que l'on dispose d'un tel support, donc qui nous permet de telles opportunités, ne pas en user alors qu'on en dispose, s'il n'est pas de plus grande stupidité que cela, il n'est pas de plus grand aveuglement, de plus grand égarement que cela. Pas de gaspiller. Ne le gaspillez pas. Et on est tous autant que nous sommes concernés par cela, tant moi que vous autres. C'est à nous tous, enfin, il nous importe à tous de nous efforcer, de nous retrousser les manches. En ce qui vous concerne, donc, je sais que votre intérêt est grand et ce dont je me réjouis. Donc nous avons commencé à la commenter, donc ce texte, donc cet ornement des réalisations claires, lors du week-end donc précédent, où en fait durant ce week-end nous avons en fait simplement brièvement présenté la structure même du texte, à savoir donc en fait qui se départageait en 8 catégories qui traitaient en fait les 70 sujets. Et donc nous avons en fait brièvement évoqué donc chacune de ces 8 catégories. karlai nago ma santange tene da kaza namdo jowa geji shero so namdo jowa se ati namdo jowe thingi dobu de kare share la na chensunji namba dune gombe shiraji simbe sembe nenjorde namdo jowe thingi share 대단 안에 장선지 잠바 된지 share so. Alors, vous avez peut-être les feuilles que l'on vous aviez distribuées la dernière fois, avec notamment les différentes définitions. Simplement, en fait, pour reposer, aujourd'hui, donc, on va aborder donc, la 4e catégorie, donc, qui correspond à l'application complète aux aspects. Et donc, si vous aviez ces feuilles, donc, ces définitions,
Vous pouvez voir que l'on avait dit de l'application complète aux aspects, qu'il s'agissait donc d'un yoga de bodhisattva uni à une sagesse qui méditait collectivement les aspects des trois connaisseurs sublimes. Et qu'une application complète aux aspects, finalement, était synonyme de connaisseur sublime d'un bodhisattva. Donc, comme signifie un synonyme, ça veut dire que ce qu'est un connaisseur sublime d'un bodhisattva est forcément une application complète aux aspects, et inversement, une application complète aux aspects est forcément un connaisseur sublime d'un bodhisattva. Il est précisé ici donc que c'est un yoga, une pratique, un yoga de bodhisattva, qui unit donc une sagesse méditant collectivement les aspects des trois connaisseurs sublimes. C'est-à-dire que c'est donc une pratique qui médite, elle médite collectivement les différents aspects donc des trois connaisseurs sublimes. De quelle manière elle les médite au moyen de l'union du calme mental et de la vue supérieure. Shila Sundegi Joe Nyamlinji Duni Gomez. Shila la Tony la Maybe Shila Ingo Mare. Okay. Shila Sunde Chanju Sambayina. Ni Ladon Jidimbe Ladon Tobe Chatter. Peje. Ladon Top Gore. Tony la Maybe Ladon Matore Mado, Ladon Top Gore. Dillamado, Namjul Hadon Lado, Donil Mabel, Hadon Jobo Shagorba, the Mares, Carreras Lamna, Unishi Pejing Unishi to the Chawayorba, Unishi Top the Gane, Shilas on the Matoba, Unishitoya Marwa, on the name. Reta Koedungela Mibe, some Danji Semba Jangi, Haton Toya Yungurwa. Penangadu dichana samde jungshi drumne ya kamkoma chenge den zuge ne komal omal raba komal shiwata be semdi jangyowa odi indigana koyenimi sinjin shengi ningje gomeya da dende san tonane shila sonde gomeya ngurwa. Excusez-moi, donc j'ai interrompu parce que j'ai eu un doute. Geshe-la venait de dire donc par méditer collectivement les différents aspects, on entendait que c'était donc une pratique qui s'appuyait sur l'union du calme mental et de la vue supérieure. Et donc ça m'a interpellée puisqu'on voit que les limites d'une telle application vont du chemin de l'accumulation du Mahayana jusqu'au dernier instant. Et à ce stade-là, donc l'union du calme mental et de la vue supérieure, donc comme on le dit habituellement, n'est pas réalisée vu que c'est le propre du chemin de la préparation. Et en fait, donc Geshe-la précise que, en effet, donc habituellement, quand on parle d'union du calme mental et de la vue supérieure, c'est toujours pareil, le fameux raccourci, mais on entend dans les contextes habituels union du calme mental et de la vue supérieure, tous les deux portant sur la vacuité. Et c'est cela qui est réalisé au moment du chemin de la préparation. Donc ici, ce n'est pas donc de cette union-là dont il s'agit. C'est pas de cette vue supérieure-là, de ce calme mental, cette vue supérieure. C'est-à-dire que l'objet observé n'est pas la vacuité, mais sont des objets qui relèvent encore donc du mondain, en fait. Donc ça voudra dire qu'en effet, un bodhisattva, lorsqu'un bodhisattva, en fait, lorsqu'un être devient bodhisattva, c'est-à-dire accède au chemin d'accumulation du Mahayana, il a forcément en amont développé déjà le calme mental et des vues supérieures, donc relevant du mondain, c'est-à-dire des vues supérieures portant sur la souffrance du cycle des existences, par exemple. Et donc il aura uni forcément dans son continuum mental le calme mental et la vue supérieure portant
portant sur les souffrances, par exemple, du cycle des existences, puisque c'est... voilà, pour faire simple. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Enfin, ceux que ça intéresse, en tout cas, vous êtes... Pardon. Chensum du gomsan chensum du ni gomba sa de kadin surut chila barwa kandis la gorla na chensum ki namba jadu ju zasum yores jadu ju zasum de du ni gomba res la de ani kadin adu riga na ma tani mi tani indisne namba sharwa che ndu chu gomya de ke shewore surwa. On se souvient qu'on avait évoqué cette notion, on avait parlé du sens de ce qui signifie collectivement ici, quand on disait qu'une sagesse méditait collectivement, parce qu'on dit les aspects, mais en fait il y en a 173 aspects, donc des connaisseurs sublimes, ces 3 connaisseurs sublimes. Donc qu'est-ce qu'on entend par méditer collectivement? On avait utilisé notamment cet exemple pour illustrer cela. C'est un petit peu comme si quelqu'un se trouve au sommet en fait, d'une montagne où son regard en fait, embrasse simultanément l'ensemble de ce qui se trouve à ses pieds, en dessous de lui en tout cas. Et ici, donc c'est ça, cette sagesse embrasse simultanément, finalement, l'ensemble de ces aspects-là. Et ou une autre interprétation, on avait dit également, pour comprendre ce terme de collectivement, signifiait en fait finalement une méditation, on pourrait dire qui balaye, en fait, on dit rétrospective quelque part, qui balaye en fait l'ensemble des 173 aspects. Donc. Lorsque, et donc comme on l'avait également dit, lorsqu'on parle donc de cette application complète aux aspects, en fait, donc cela relève du 4e chapitre, c'est le propos, en fait, tout simplement, du 4e chapitre. Et cette application complète aux aspects donc, est traitée au moyen des 11 sujets. Alors là, deux choses. Alors vous avez, j'espère, le texte, parce que sinon vous allez avoir des moments de... Voilà. Donc si vous avez le texte comme vous l'avez suggéré, donc, vous pouvez vous reporter à la page 44, vous pouvez les voir par là. Vous n'aurez peut-être pas ce tableau-là. En tout cas, en quoi consistent ces 11 sujets? Donc, à toute façon, non, je dis n'importe quoi. Vous aviez, si vous avez le schéma que vous avez distribué la dernière fois, pardon, je les avais listés, j'ai oublié. Donc, vous aviez l'application en 4, l'application complète aux aspects dans les catégories, qui renvoyait, donc, qui était traitée sous l'aspect donc de 11 sujets, et ces 11 sujets donc sont subdivisés. Et on voit donc les 11 sujets consistent en les aspects. Non pas quelqu'un son tempo non pas jorwa yonten tendé son donc en les aspects, en les applications, en les qualités, en les entraves, en les caractéristiques, en la concordance avec la libération, en la concordance avec la discrimination certaine, en la sangha irréversible, l'application à l'égalité du samsara et de la paix, l'application au champ pur et l'application aux moyens habiles. Donc ça, il faut à tout prix ce schéma. Donc en fait, on reviendra donc plus en détail sur certains points ultérieurement. Donc là, pour simplement, c'est qu'une énumération. Donc paniquez pas encore. 지단 남바스는 간대질라고 하려나? 섭다다 입 로와 어딘지질라고 하랬어. 지단 남바스라디가네. 메도디 섭다 간대도 슬라디. 아니 미디 섭다 간대지도 슬라이라고. 남바스야 지단 된지질라고 하랬어.
Alors déjà, venons-en à ce premier terme qu'on va entendre et réentendre et qu'on a déjà pas mal commencé à entendre. Savoir ce terme d'aspect. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans ce texte-là. Donc finalement, un aspect, qu'est-ce que c'est? Ça a le même sens que celui qu'on utilise en français. En fait, un aspect, c'est quoi? C'est un trait, un trait de quelque chose. Un trait, la forme sous laquelle se manifeste quelque chose. Donc c'est son aspect tridimensionnel, enfin ça, oui, aspect, c'est sa dimension de forme, de couleur, en fonction, s'il s'agit de forme, enfin décidément, d'objets qui relèvent de la forme. Donc, il s'agit donc du relief, de la couleur, s'il s'agit de la forme, voilà, c'est ce que l'on va appeler. Et c'est par ces traits-là que le phénomène peut apparaître, en fait, où nous est accessible. En fait, c'est ça qu'on entend par un aspect. Simplement, c'est le même sens qu'en français, hein, donc ne soyez pas perdus. Alors ensuite, par contre, ça, c'est un autre point important, c'est que quand on va parler d'aspect, il va y avoir un aspect va forcément avoir deux aspects, si je puis dire, trop facile. En fait, deux facettes, si vous voulez. Il va y avoir l'aspect objectal, c'est-à-dire l'aspect du côté de l'objet, tout simplement, et l'aspect, on ne dit pas subjectal, mais en tout cas l'aspect du côté du connaisseur, en fait, donc de la conscience. 시안남다 되남 슬라버레서와 시안남 슬라디 아니 단다디 다 칭숭기 시안남 슬라디가네 칭숭코라 인고거레스 봐 쳔바스무 가룬지나 시안남 세야디 쳔바스무기 시안남 시시기 시안남 람시기 시안남 남시기 시안남 슬라버레스 딜라디가네 시시 인게지 고거레 람시 인게지 고거레 남지 인게지 고거레스와 Alors, quand on va parler... en fait, donc systématiquement, finalement, lorsque un objet est appréhendé donc par une conscience, en d'autres termes, il y a forcément un aspect du côté de l'objet, un aspect du côté du sujet. Ceci étant posé, donc à partir de maintenant, donc dans le contexte de ce texte, chaque fois qu'on va parler finalement d'aspect, on fera référence à l'aspect du côté du sujet. Ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas, ça veut dire simplement qu'on ne le considère pas. En fait, là, c'est pas ce qui nous occupe. En fait, d'accord ? Donc, si on utilise désormais que le terme aspect, c'est sous-entendu l'aspect du connaisseur, l'aspect du côté du sujet. Voilà. Et donc, forcément, quand on parle ici d'aspect, les 173 aspects donc des trois connaisseurs, Lame. 시시기 시남 남시기 시남 남징이 시남 세야디 시시기 시남 세야디 시시 연고래 남시기 시남 세야디 남시 연고래. Quand on parle d'un aspect, donc je vais encore garder le terme, mais quand on parle d'un aspect du connaisseur, d'un connaisseur, pardon, l'aspect du connaisseur, d'un connaisseur des bases, l'aspect du connaisseur d'un connaisseur des chemins, l'aspect du connaisseur d'un connaisseur sublime de tous les aspects, en fait, mais forcément l'aspect d'un connaisseur des bases est un connaisseur des bases, l'aspect du connaisseur d'un connaisseur des chemins est forcément un connaisseur des chemins, et pareil pour un connaisseur sublime de tous les aspects. Ça va? D'accord. Tenez là, 지단 시에는 자 든주사슴 샤야디 가르들라는 미바치야 같은 자 든주사슴 샤용 거인자 되남 딜레고레서. En fait, ces différents aspects, donc ces 173 aspects donc, de connaisseurs, des connaisseurs, etc., des trois connaisseurs sublimes, finalement, s'élèvent, on pourrait dire, ou existent tout simplement du fait de la présence de 173 aspects objectaux, en fait, du côté des objets, en fait. 아니 강사기 담에디
시식이 되나미 있으려면 되게 서로 강사 그다음에 무슨 또배 첨바 시작이나 강사 그다음에 무슨 또배 첨바 시작이나 시시제 그러봐 디시시제 무슨 또배 첨바 densimita서 주로 무슨 또 첨바샤는데 제봐요 말이야. 말 이게 나 디시시제 디시시자 다디 디시시시남제 디시시시남제 무슨 또 첨바디 시시시남제 더 남는 가르샤기를라나 다그 도야 유 가르래도 고란 남바샤야 가르샤기도 온디샤고 그래서 고란 남바 가르샤고 그래 강사 그다음에 남바 샤기도 왔어 강사 그다음에디 그또 남는 샤기래서. Alors, illustrons-le de suite que ce soit clair. En fait, quand on parle donc d'un connaisseur, pardon, d'un aspect du connaisseur, d'un connaisseur de base, on va avoir par exemple, comme illustration de cela, un connaisseur sublime qui réalise directement le non-soi de la personne. D'accord ? Donc je recommence. Un connaisseur sublime qui réalise directement le non-soi de la personne est un aspect d'un connaisseur, un aspect du connaisseur d'un connaisseur de base. D'accord ? En fait, c'est-à-dire l'aspect du connaisseur, c'est-à-dire on a en fait une conscience qui réalise directement le non-soi de la personne. Du côté de la conscience, en fait, il s'agit de l'aspect du connaisseur qui est un connaisseur de base. Et cela, en fait, s'élève en dépendance de quoi ? En dépendance forcément de l'objet. Et donc l'aspect de l'objet ici, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement ce qui apparaît de l'objet qui est appréhendé par cette conscience-là, pour le dire en termes habituels. En fait. Et donc qu'est-ce que c'est ici ? Cet aspect objectal, donc qui permet... qu'est-ce que c'est cet aspect objectal ? C'est le non-soi de la personne. Alors, et donc, c'est pas compliqué, mais qu'on soit pas perdu. Potentiellement, d'autres termes, tous les phénomènes sont des aspects objectaux. Et sous-entendu, un connaisseur de base lui-même est un aspect objectal aussi. L'aspect objectal d'une autre conscience qu'il appréhende. D'accord ? Okay. 시시 동행이 셔봐 지은 걸 봐. 네, 다 시시디 아니야. 딜라그레스와 디기 토나미 있으라그레스. Et donc 시시디 디기 토나미 있으라그레스. Et donc le connaisseur donc des bases qui est un aspect objectal et l'aspect objectal d'un connaisseur qui connaît ce connaisseur objectal, qui appréhende ce connaisseur objectal. D'accord ? Je recommence ? J'entends ? Ok, j'ai entendu du monde. Dites-le, n'hésitez pas, dites-le plus fort. Là, vous avez de la chance, mais... ok. Reprenez simplement ce qu'a dit d'abord Geshe-la. C'est-à-dire que potentiellement, tous les objets, tous les phénomènes peuvent être considérés comme des aspects objectaux. En fait. Puisqu'on parle de phénomène ou d'objet, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être appréhendé par une conscience. D'accord ? Donc l'objet, en fait, quand on va considérer l'objet, là on parle de l'aspect objectal. Et donc du côté de la conscience, on parlera de l'aspect du côté de la conscience, si vous voulez, ou du connaisseur, dans le contexte ici. D'accord ? Enlevez les notions de connaisseur des chemins, etc. Prenez simplement une conscience. Une conscience, c'est aussi un objet. C'est l'objet d'une autre conscience qui l'appréhende. D'accord ? C'est simplement ce qu'on dit là. C'est ce qui est susceptible, un objet, c'est ce qui est susceptible d'avoir un sujet qui l'appréhende. Hein. C'est ça, toujours. Donc une conscience peut devenir un objet. C'est l'objet d'une autre conscience qui l'examine, qui l'appréhende. D'accord ? C'est simplement ce qu'on dit. Vous remplacez conscience par un connaisseur des bases. En fait. Et donc un connaisseur des bases, ça peut tout à fait, un connaisseur des bases peut être un aspect objectal. Et c'est l'aspect objectal d'un connaisseur qui appréhende ce connaisseur des bases. D'accord ? Ça n'empêche que lui-même, quand il fonctionne, c'est un aspect du connaisseur, bien sûr, puisque c'est une conscience qui appréhende plein d'autres choses. Ça va ?
저 담지 무슨도 다르진비 시작도 저 담지 무슨도 또배 다르진비 시 남진 시작으로 남진이 진이 시작으로 저 담지 무슨도 또배 다르진비 시작으로 디나로 가르쳐도 On se souvient par exemple qu'une des définitions d'un connaisseur sublime de tous les aspects, c'était une sagesse supérieure, donc finale, qui réalise directement tous les phénomènes, en fait. Et donc ça montre bien que un tel connaisseur sublime des phénomènes, un connaisseur sublime de tous les aspects, en fait, pour un tel connaisseur sublime de tous les aspects, tous les phénomènes, finalement, consistent en des aspects objectaux. Donc, simplifier dans votre esprit, et sans que ce soit en fait incorrect, simplifier, quand vous entendez un aspect objectal, finalement c'est l'objet, en fait, du côté de l'objet. Quand vous entendez un aspect du connaisseur, c'est la conscience, en fait, qui appréhende le dit objet, un tel objet. 가리나 지기 년보 연구를 갑들 대학이 시험대 년보지 연구를 Non. Alors, on pourrait. Alors, lorsqu'il s'agit maintenant, et donc comme on disait, à partir de maintenant, on parlera, pour ainsi dire, plus que d'aspect du connaisseur. Donc, quand on parle d'aspect, ce sera les aspects du connaisseur. Entendez cela. En fait, des aspects du connaisseur, il en existe en fait une multitude, une infinité. Mais dans ce contexte particulier, donc les aspects dont il va être question, ces fameux 173 aspects en question, vont constituer en des aspects qui consistent en autant d'antidotes. 년보인과 가려려면 년보 로단다고데 딱 말한주다 고하고르지기 자와다 데서 매와서 고요인다 데서를 년보 로고 그랬어 다 당진당 되니 가소래 덴진당 강사가 당진당 어다 데서를 년보 로고 그랬어 봐. Et en fait, pourquoi finalement se focaliser là-dessus? Parce que qu'est-ce que c'est qu'on cherche? Finalement, on cherche à éradiquer, à trancher définitivement la racine donc, du cycle des existences. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à se défaire de la saisie du soi, la conception du soi. On cherche à se défaire de la saisie ou de la conception de l'existence réelle, à se défaire de la conception du soi de la personne, par exemple, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se focaliser sur ces connaisseurs sur ces aspects des connaisseurs qui consistent donc simplement en des antidotes. Et on va finalement essentiellement, donc pour l'essentiel ici, traiter des 16 caractéristiques des 4 vérités. 지당 가르고 님부 조지 시험한 게 있으니 당보 님부 조지 시험한 게 있으니 샤인데가네 진수지 넘버 샤르베 고네 공바르집에 시라지심베 선배는 줄데 네 장선지 주지 님부 조지 시험한 게 있으니 샤르스 되나 장선이 님불라도 지단 님불라도 시험 가르도 랑기 미든저 좀바르네 쳔바 조진 가드리기 아니님 비조지 시험 그 생이 샤버스 딜람디고. Alors, si vous avez donc votre manuel, donc on peut se reporter à la page 48 maintenant. Enfin, le manuel, vous avez suggéré d'imprimer ou d'avoir avec vous certaines pages. Et donc, à la page 48,
Enfin, si vous l'avez, sinon je vous le dis, mais voilà, on va passer plus vite. Si on regarde la définition de ce qu'est un aspect donc, du connaisseur relevant des antidotes. Et qu'est-ce que c'est? Donc, c'est bon, dans ce contexte, bien sûr, c'est un connaisseur sublime capable de détruire ce qui lui est incompatible. chanji sembe juji nimbi shangsenji juji nimbi chuji shenam ge tseni sin shaminde sha yujire tingdo karesana dene shamena digdo ta dende indi gane dende di ro oda nimbi chuji shenam sayadela ani kari yoreslana ta o shishi shenamda namshi shenamda namji shenam sumda sha yores dishadwa Et en fait, lorsqu'on parle ici, donc, lorsqu'on définit ainsi donc, un tel aspect du connaisseur relevant des antidotes, finalement, on voit que cet aspect du connaisseur, un tel aspect du connaisseur, on va pouvoir le retrouver, donc, relevant d'un connaisseur des bases, relevant d'un connaisseur des chemins, ou relevant d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Tila digane namba karishar gugu aresalamna namba shaya dabodi chinsum karungi namba shani goma che gugu ares karungi namba shani goma che gugu ares chinsum karungi namba shani chinsum karungi namba chemba sumbo kanya ruwa chigi shenam wicho jangja rederwa ina gomdi gane chensuji namba jadun jusasum gomsla gorwa chensuji namba jadun jusasum gomsla digane changse tholam badigi chensuji namba jadun jusasum gomgorwa gomdi gane namjingi namba gomgorwa namjingi shenam gomgire beslana 전송 시한 남진 시한은 남진인 거로 봐. 남진 검도 말아 봐. 라 남진인 거로 봐. 알레 단대시 하는 말들 래 맞습니다. 주지 죽지로. 고상잖아. 예. On s'arrête là. On pose un peu. Sachipu kichutit metoktam rirapujini de jambadi sanji chintu mikte ulwari dogunam la chingla chepachok idam gurat namandala kami ataya